Rebonjour, mesdames et messieurs. Alors, partie numéro 2, mon histoire et mon obscurité, que j'ai acceptée. Donc, je suis en 2020, là où la fameuse pandémie a commencé. Il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est le bordel. J'avais une saison assez difficile, beaucoup de travail. Et j'ai Madame L.I., Madame Lee. Je vais juste nommer les deux lettres du prénom ou du nom pour garder l'anonymat, mais je dois quand même nommer, comme ça vous allez comprendre. Donc on parle de Madame Lee. Madame Lee décide de me convaincre de partir en vacances pour profiter à cause de la crise puis toute le kit. Parce que moi, la crise, là, déjà, je suis handicapé d'une narine, de mettre le masque, je suis en train de virer fou, j'avais de la misère à respirer, j'ai pas de papier médical, c'est compliqué pour faire reconnaître ça, j'ai de la misère à respirer, là, je me fais de l'anxiété, là, j'étais plus capable. On est parti en vacances. Ça faisait 2 ans ou 3 ans qu'il se passait plus rien entre moi et Madame Lee, sexuellement, ok? Soirée, très arrosée, en vacances, pendant une semaine, complètement défoncé. Là, j'ai bu le tonneau. J'ai été dans ma chambre. On avait chacun sa chambre, ok? Je voulais pas avoir d'histoire. Je la connais. Fais tes affaires, là. Fous-moi la paix, puis laisse-moi tranquille, je suis en vacances. Il y a presque personne dans l'hôtel. Puis moi, ben, j'ai pris un verre de trop, parce que là, ça a comme décompressé, fait que j'ai pris le tonneau. J'ai été dans la chambre, j'ai été dormir. À un moment donné, je me réveille. Il y a quelque chose en dessous des couvertes. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Madame Lee était là. Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai même pas eu le temps de réagir que les couvertes ont volé, puis c'est ça. Hein, vous comprenez le reste. Elle avait tendance à faire ça, Madame Lee. À venir quand c'était pas le moment. Mais c'est parce que le fond de l'histoire, c'est qu'elle se servait de mon énergie vitale pour, après ça, faire des rituels, pour siphonner mon abondance. Vous comprenez? C'est ça que je veux que vous retenez. Fait que j'ai pas peur d'en parler. On est humain. OK? On fait toutes des erreurs. Sauf que c'est pas moi qui cherchais ça. En 2021, j'étais à bout. J'avais ramassé un petit peu d'argent dans ma saison. Ça faisait une couple d'années. J'ai pas ramassé une fortune. J'ai ramassé ce que j'ai ramassé. J'ai appelé un ami. Je dis là, ça y est, faut que je quitte. Je pars. Je m'en vais en République dominicaine m'installer. Je vais acheter une terre. T'as-tu quelque chose? Là, finalement, oui, non, non. J'ai trouvé une place. J'ai été m'installer. Là, ça commence à être corsé. Madame Lee est frustrée. Je la laisse en arrière. Moi, ça faisait 2 ans avant que j'avais rien fait avec elle, à part cette fois-là, que c'est elle qui a fait ça. Moi, j'avais rien fait. Dans l'année, j'ai rien fait non plus. C'est fini, c'est fini. Puis je pars. C'est la crise. Mais madame n'était pas là. Elle était à Cuba. Elle vivait sa vie. C'est correct. Sauf que moi, j'avais ma fille, puis je m'en occupais. Pas d'allocation, pas rien. Je m'occupais d'elle à temps plein. J'ai fait signer les papiers comme quoi pour dire que si jamais qu'il fallait que je quitte en urgence, à cause de la crise dans le pays, qu'on s'en allait, parce que je le voyais, puis je suis médium, que j'allais partir avec la petite. Puis la petite était là, puis on avait signé les papiers devant elle. Je ne suis pas caché, elle a signé 2 papiers. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, je pars. Fait qu'on est parti. Elle était à Cuba, j'étais à Cuba, puis moi, ben, je reste pas ici cet hiver, là, on part, parce que ça devient débile, puis la petite, avec son anxiété, ça marche plus. Moi, je t'aboute. Je reviendrai tout seul au printemps. Mes parents sont arrivés dominicaine. On s'en va là-bas. Puis tu sais qu'il va être bien traité. Puis tout va bien aller. Fait qu'elle dit OK. On est parti. Mais elle l'a pas pris. Fait que c'est resté dans son gosier. Dans sa tête, je l'ai abandonné. Je l'ai laissé. Mais elle a refait sa vie avec un autre homme. Ou d'autres hommes. C'est sa vie privée. C'est pas de mes affaires. Mais moi, j'ai pas le droit de refaire ma vie. Fait que Madame Lee, elle avait un problème avec ses 2 oreilles. C'est comme, je veux pas te laisser partir, mais je veux que tu fasses partie d'un trio. Moi, ça m'intéresse pas, là. Fais ta vie, puis on coupe, puis laisse-moi tranquille, pour le bien-être de la famille.
Amélie avait eu bien de la misère. Jusqu'à aujourd'hui, bien de la misère à accepter ça. C'est moi, j'ai rien fait, là. Je suis fini, là. Fait que là, je suis parti. Je me suis installé en République. J'ai commencé dans une tente de camping avec ma fille sur le terrain, à côté chez un ami. Puis le terrain est à côté, le temps que je construise. J'ai fait une maison, un dome house, une maison ronde, qui est pas chère, qui coûte pas cher, qui est la maison la moins chère au monde qui existe à faire. C'est une maison faite en bulle, OK? Avec du béton que tu coules, c'est puis ça, avec de l'eau, puis du savon, du ciment, puis du Portland. That's it. Pas de rod de métal, pas de barre d'acier, rien de ça. Qui coûte vraiment pas cher. Donc, on s'est organisé. On vivait dans la tente de camping, on était tranquille. Jusqu'à temps que la maison soit prête. Sauf qu'il y a une soirée, ben, comme Dieu me forçait à guérir, j'ai une soirée que j'ai arrosé beaucoup trop. Mais là, comme tout homme, un besoin est arrivé. Ça faisait longtemps. Oui, je voulais pas vraiment, mais je me suis dit, écoute, il faut quand même que tu vois si ça fonctionne encore. Ça fait trop longtemps, il n'y a rien qui marche. Tu es en dépression, il n'y a plus rien qui marche, va donc voir. J'ai rencontré une dame, comme de fait, et il est arrivé de quoi? Ça a resté comme ça. Après ça, je suis revenu, j'ai continué, j'ai fait mes affaires, j'ai continué ma construction, j'ai dormi. Pourquoi je vous raconte ça? Il y a beaucoup de détails dans l'histoire, il y a beaucoup de choses, mais vous devez comprendre. Je me souviens même plus son nom. OK? Bon. Après ça, les gens, les voisins, ont investigué sur moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu viens faire? Je m'en viens m'installer. C'est quoi ta compagnie? Combien d'argent tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est quoi? Puis moi, ben, je donnais pas trop d'informations, je parlais généralement. Mais eux, ils sortaient les cartes de tarot dans mon dos et ils lisaient sur moi. Ce que je veux que vous compreniez dans cette situation-là, c'est tu es un étranger qui va dans un pays pour t'immigrer, t'adapter. Et les gens qui sont là, tu les connais pas. Tu connais une personne. Et il te dit, si tu as un problème, quoi que ce soit, tu viens me voir, je suis toujours là, je vais toujours t'aider. Ce qui est vrai, ce qui est intrigue de M. R. Sauf que pour le reste, tu sais pas si tu peux faire confiance ou pas. Puis il m'a avisé. Ils vont toujours te faire un gros sourire, vont toujours te montrer qu'ils sont là, ton des amis, pis ci, pis ça, même tes frères et sœurs. Mais c'est des premiers à te donner un coup de couteau dans le dos, aussitôt que tu as le dos tourné. Fie-toi à personne. Fait que je l'ai écouté, je me suis fié à personne. Je me suis rendu compte que j'étais dans un village de Eastern Star et de francs-maçons et d'Illuminati. Tout ça mélangé là-dedans. Des pratiquants de houdou et de voodoo. Et le jour, Alléluia, Alléluia, des baptistes, puis toute la grande affaire chrétienne, là. Alléluia, Alléluia, puis c'est les louanges à l'église, puis toute le kit. Puis là, le soir, mais la même scène que c'était la louange à Dieu, mais c'était les sermons sur les exorcismes, puis les voodoo, puis les démons, puis qu'est-ce qui est quoi, puis ci, puis ça, puis là, les possessions, puis... Moi, je voyais ça, je dis, écoute, qu'est-ce que c'est ça, ce village que je suis venu avec ma fille? C'est quoi ça? Bon, ben, je vais m'isoler un peu plus sur mon terrain, puis je sortirai plus, je vais juste aller un peu en ville, chercher à manger de jour, puis sortir le soir. Je dis, c'est quoi cette histoire-là? Plus j'avançais, plus je voyais qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Après qu'il est venu le moment où est-ce que j'ai dû revenir pour la saison 2022 à Québec, pour faire ma saison, pour repartir après, faire la fin saison, pour repartir là-bas, pour m'occuper de ma fille, bien sûr, parce que je suis son père. Entre-temps, elle voulait rester là, je l'ai laissé, parce que ça m'arrêtait pas là, elle est encore à Cuba. Madame Lee est encore à Cuba. Fait que, il fallait que je m'occupe de mes affaires pour ramener de l'argent au moulin, de l'eau au moulin. Puis, la mère est encore à Cuba. Fait que je dis, OK, je vais la laisser avec ma mère, mon père. C'est des gens qui sont fiables, c'est ça, qui sont occupés. Ils sont très bien occupés. J'essaie d'écourter, fait à 4 mois et demi, gros maximum, puis je suis revenu. Après, partie 3, je vais continuer. Je veux que vous compreniez les détails.